Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu délicat, mais qui est en fait tout à fait normal, les odeurs vaginales. Tout au long de la vidéo, nous allons utiliser le mot fleur pour dire le mot qui s'affiche à l'écran. C'est plus agréable pour représenter cette belle partie du corps de la femme. Toutes les fleurs ont une odeur, c'est un fait. Et cela inclut les fleurs en bonne santé. Vous savez, les hormones, la sueur, les bactéries normales, le cycle menstruel, la grossesse, même ce que vous mangez et ce que vous portez, peuvent tous influencer l'odeur d'une fleur saine. Maintenant, une odeur vaginale ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème. Mais si cette odeur est forte, désagréable ou accompagnée d'autres symptômes, alors là, il faut peut-être s'inquiéter un peu. Ça peut être le signe d'une infection par exemple. Dans cette vidéo, on va parler des odeurs vaginales les plus courantes, quand il faut consulter un médecin, et comment traiter les odeurs vaginales si nécessaire. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si vous la trouvez utile. Alors, parlons des symptômes de l'odeur vaginale. Tout d'abord, il est important de noter que la présence d'une odeur dans la région de la fleur et de la vulve est normale. Voici quelques odeurs courantes dont il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter. Une odeur piquante, fermentée ou aigre. L'activité bactérienne normale qui contribue à maintenir le pH vaginal, équilibre acide-base, peut donner lieu à ces odeurs. Métallique ou cuivrée. Ces odeurs peuvent être dues au sang des menstruations, à de petites coupures ou éraflures pendant les rapports sexuels, ou à un contact avec le sperme. Douce amère, comme du pain d'épices acidulé ou de la mélasse. Les bactéries normales peuvent être en mouvement et l'équilibre du pH peut être un peu déséquilibré. Eau de javel ou produits chimiques. Il peut s'agir d'une petite quantité d'urine dans vos sous-vêtements ou autour de votre vulve, cela peut également être un signe d'infection bactérienne. Ne l'écartez donc pas automatiquement. Légèrement sucré. Les bactéries normales peuvent provoquer une odeur légèrement sucrée, mais si elle est très sucrée ou accompagnée d'autres symptômes, cela peut indiquer une infection à levure. Odeur corporelle ou odeur d'aisselle. Cette odeur peut être piquante, mais elle n'est pas inquiétante. Il s'agit simplement d'une réaction de la sueur avec les bactéries vaginales. Mais il y a aussi des odeurs qui peuvent indiquer un problème, comme une odeur de poisson, âcre et fétide. Cela peut signifier une infection telle que la vaginose bactérienne, VB, ou la trichomonase, TK. Et une odeur pourrie, comme de la mauvaise viande, cela peut provenir d'une serviette hygiénique oubliée, ou d'un tampon qui est resté trop longtemps dans la fleur. Indépendamment d'une odeur spécifique, une odeur vaginale forte ou accompagnée d'autres symptômes tels que des pertes ou des saignements anormaux, doit être évaluée par un médecin. Maintenant, parlons des causes de l'odeur vaginale. Plusieurs problèmes peuvent être à l'origine d'une odeur vaginale désagréable, mais les trois plus courants sont la vaginose bactérienne, la trichomonase et les infections à levure. Pour la vaginose bactérienne, VB, il s'agit d'une infection bactérienne causée par une prolifération de certaines bactéries vaginales. La plupart des personnes atteintes de vaginose bactérienne ne présentent pas de symptômes, mais certaines d'entre elles ressentent des symptômes tels que une odeur de poisson qui augmente après les rapports sexuels, des démangeaisons ou brûlures pendant le pipi, des pertes vaginales fines, blanches ou grises, une douleur, démangeaisons ou brûlures dans la fleur, et des démangeaisons autour de la fleur, vulve. Pour la trichomonase, TRIC, il s'agit d'une infection sexuellement transmissible, IST, causée par un parasite. La trichose ne présente pas toujours de symptômes visibles, mais les symptômes possibles sont une odeur vaginale de poisson, des pertes vaginales claires, blanches, jaunâtres ou verdâtres, parfois mousseuses, des démangeaisons, brûlures, rougeurs ou douleurs dans la zone génitale, et une gêne pendant le pipi ou des rapports sexuels. Quant à l'infection à levure, il s'agit d'une infection fongique de la fleur ou de la vulve. Les symptômes d'une infection à levure peuvent être une odeur vaginale plus douce,
semblable à celle de la bière, des pertes vaginales plus épaisses et grumeleuses, pouvant ressembler à du fromage blanc, et des démangeaisons, ou irritations de la peau. Entre parenthèses, les antibiotiques et les corticostéroïdes peuvent augmenter la probabilité de développer une infection à levure ou une infection vaginale. Enfin, comment traiter les odeurs vaginales? Eh bien, tout dépend de la cause. Si l'odeur est causée par une affection médicale, il faut traiter l'affection elle-même. Par exemple, la vaginose bactérienne est traitée par des antibiotiques oraux ou topiques, c'est-à-dire appliqués dans la fleur. La trichomonase est traitée par des antibiotiques oraux, et les infections à levure sont traitées par des médicaments antifongiques. Les options comprennent des médicaments par voie orale ou une crème, ou un suppositoire inséré dans la fleur. Oubliez la douche vaginale. Certaines personnes se tournent vers la douche vaginale, qui est de faire couler de l'eau ou d'autres mélanges de liquides tels que le vinaigre dans la fleur, en pensant que cela peut aider ou prévenir les odeurs vaginales. C'est le contraire qui est vrai. La douche vaginale perturbe l'équilibre des bactéries dans la fleur, ce qui peut entraîner une infection ou une irritation, augmentant ainsi les risques d'apparition d'odeurs vaginales désagréables. En cas d'infection vaginale déjà présente, la douche vaginale peut entraîner la propagation de l'infection dans l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires, ce qui peut conduire à une maladie grave appelée maladie inflammatoire pelvienne. Alors les mesures que vous pouvez prendre, pour essayer de réduire la force des odeurs vaginales normales et aider à prévenir l'infection, c'est de laver votre vulve délicatement à l'eau tiède uniquement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du savon, mais si vous le faites, utilisez un savon doux et non parfumé, jamais parfumé ou antibactérien. Évitez les produits parfumés dans la zone vulvaire, vaginale, tels que les poudres, les parfums, les produits menstruels parfumés ou les déodorants. Ne pas utiliser de douche vaginale. Portez des vêtements respirants, en particulier des sous-vêtements, en coton par exemple. Évitez les sous-vêtements en lycra et en élastane et les pantalons de yoga. Évitez les vêtements trop serrés. Envisagez de ne pas porter de sous-vêtements pendant le sommeil. Changez de sous-vêtements mouillés ou humides dès que possible. Prenez une douche après avoir nagé dans une piscine, un lac ou une rivière chlorée. N'utilisez des protège-slips ou des serviettes hygiéniques qu'en cas d'absolue nécessité, parce qu'ils retiennent l'humidité contre la peau. Restez bien hydraté. En cas de rapport sexuel, utilisez un préservatif et des lubrifiants non parfumés et non aromatisés. Consommez des probiotiques, comme ceux contenus dans les yaourts, pour aider à maintenir l'équilibre du pH vaginal. Voyons à présent les complications associées à l'odeur vaginale. Si l'odeur vaginale est causée par une infection, il est important de la traiter rapidement. La vésicule biliaire et le trichocéphale peuvent entraîner une probabilité accrue de contracter ou de transmettre des IST, y compris le VIH, et en cas de grossesse, une naissance prématurée ou un faible poids à la naissance. Les bactéries causées par une IST, et parfois par des bactéries vaginales normales, peuvent entraîner une infection grave des organes reproducteurs, utérus, trompe de Fallope, ovaires et col de l'utérus, appelée maladie inflammatoire pelvienne, MIP. Certaines personnes atteintes de salpingite ne présentent aucun symptôme, tandis que d'autres ont des symptômes allant de légers à graves. Les symptômes sont une douleur dans le bas-ventre, c'est le symptôme le plus courant, une forte fièvre, des pertes vaginales, pouvant dégager une odeur nauséabonde, une douleur pendant les rapports sexuels, une douleur pendant le pipi, des règles irrégulières, et une douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen, mais c'est rare. La salpingite peut se développer rapidement, avec des douleurs extrêmes et de la fièvre. En l'absence de traitement, la salpingite peut entraîner des problèmes tels que des problèmes de fertilité, une grossesse extra-utérine, grossesse non viable implantée en dehors de l'utérus, et des douleurs pelviennes chroniques. Si vous présentez des signes de salpingite, consultez un médecin dès que possible. Quand consultez un médecin en cas d'odeur vaginale, contactez un médecin si vous avez des pertes vaginales qui sentent mauvais, de la fièvre, des démangeaisons,
brûlure, rougeur, éruption cutanée ou un gonflement autour de la fleur, de la vulve, des pertes épaisses, blanches ou vert jaunâtres, ou des pertes d'une couleur ou d'une consistance inhabituelle, une douleur pendant le pipi, une douleur ou une gêne pendant les rapports sexuels, ou encore des saignements non associés aux règles. Alors voilà, c'était un petit tour d'horizon des odeurs vaginales. Une odeur vaginale particulièrement forte ou nauséabonde, telle qu'une odeur de poisson, peut être le signe d'un problème, tel qu'une infection. La vaginose bactérienne, le trichocéphale ou les infections à levure sont des causes courantes d'odeurs vaginales désagréables. Rappelez-vous, il est normal d'avoir une certaine odeur vaginale, mais si vous remarquez une odeur nouvelle, désagréable ou accompagnée d'autres symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Prenez soin de vous et à bientôt.